M. André Azoulay, conseiller de Sa Majesté le roi Mohamed VI, partage avec nous sa passion pour un livre. شكرا لكم كلكم. مشاكل معنا. شنو الكتاب اللي غادي تختار انك تتكلم عليه اليوم؟ Je vais un peu vous décevoir parce qu'en réalité, c'est à la fois un goût personnel mais une sorte de continuité comme cela du fait de ce que j'essaie de défendre et de faire. Mais il y a maintenant beaucoup d'années que j'ai abandonné le goût de lire de la littérature pure. Et je suis plus dans les essais. Pas des essais nécessairement politiques, mais des essais qui sont concentrés sur les sujets d'intérêt qui sont pour moi un peu les défis de ma vie et mes batailles au quotidien. Donc en ce moment, sur ma table de lecture, j'ai 3 livres. 2 en anglais qui racontent encore et encore l'histoire du judaïsme en terre d'islam. Un autre aussi, plus particulièrement sur le Maroc, qui traite de l'histoire d'Essaouira. Celui-là est en français et il y en a un troisième qui est en anglais, mais qui n'est pas le premier que j'évoquais tout à l'heure a été fait par des Anglais. Celui-là est fait par des chercheurs d'une grande université américaine sur la situation au Moyen-Orient et tous les essais de la paix. Sur le processus de paix, et comme chacun peut le comprendre, sur la situation au Moyen-Orient, on est confronté aujourd'hui à de tels échecs. En même temps, cette incapacité collective de la communauté des nations à trouver, par exemple, à la paix entre Palestiniens et Israéliens, un processus, une dynamique, une issue, un accord qui serait un accord de bon sens simplement, où la dignité, la liberté, la souveraineté, la justice seraient les mêmes pour tous. On y a cru, moi j'y crois. J'ai commencé à me battre pour cela, j'avais moins de 20 ans, j'avais 17 ans. Et ce combat, pour le moment, il est celui de l'échec. Bien qu'on ait presque touché au but. Bon. Donc j'essaie de comprendre tout ça. D'accord. Je sais que c'est un exercice ça va être un peu difficile pour vous, mais si je vous demande de choisir un parmi ces 3, lequel vous allez choisir? Écoutez, alors là aussi, c'est pas très exaltant, mais c'est celui qui traite dans l'espace arabo-musulman, de la présence juive, historiquement. Parce que j'ai souvent tendance dans ce domaine, qui est aujourd'hui à la fois meurtri, déformé, instrumentalisé de l'actualité immédiate, je me réfugie dans l'histoire. Et donc c'est cet essai dont je vous parlais tout à l'heure, qui est fait par des anthropologues, sociologues, historiens américains, qui sont des experts, qui ne sont pas des écrivains. Ils ont le talent d'écrire, mais ce sont des experts chacun dans leur matière. Et ils vont aux sources, et il y a des histoires absolument fascinantes sur cette proximité qu'ont eu islam et judaïsme dans la profondeur des siècles, à la fois chez nous, au Maroc ou au Maghreb, mais aussi en Irak, aussi en Égypte, aussi au Yémen. Et voilà, ce sont de grandes histoires. Ce n'est pas un livre d'histoire qui est un livre d'histoire uniquement avec des pages roses. Il y a des pages qui sont aussi contrastées. Et il faut lire l'histoire. L'histoire est irréfragable. Les faits de l'histoire finissent toujours par s'imposer à tous. On ne doit pas jouer avec l'histoire. La lecture vous a accompagné tout au long de votre parcours. Qu'est-ce que ça vous a ajouté sur le plan personnel? Je crois que pour moi, comme pour nous tous, vous, moi, si la lecture ne nous avait pas nourris dès qu'on a su lire, vous ne seriez pas là, je ne serais pas là. Et nous sommes à Essaouira aujourd'hui, juste au coin de cette rue, là, en tournant à droite, il y avait les 2 ou 3 grandes librairies de la ville. Et dans nos familles, il y avait quelque chose qui peut-être n'existe plus aujourd'hui. Nous étions abonnés. Et les enfants, moi je devais avoir 5-6 ans, nous partions tous les jours, pas tous les jours, disons 2 fois, 3 fois par semaine, à la librairie, chercher
les livres ou les revues sur lesquelles nous étions abonnés, qu'on choisit depuis longtemps, que nos parents choisissaient pour nous. Et donc, on lisait régulièrement. Et je crois que ça m'a marqué. J'ai lu à satiété. J'ai plus lu ce que j'allais chercher à la librairie que les livres que j'avais à l'école. Très bien. Vous avez dit qu'il y avait des librairies, donc ces librairies n'existent plus. Celles-là n'existent plus. Autre chose, est-ce que c'est normal qu'une ville comme Essaouira, il n'y a pas d'université ici? Un étudiant, Pour moi, un jeune. C'est un scandale. C'est inacceptable. C'est une insulte au bon sens. Comment, dans une ville comme Essaouira, avec son passé, avec ses valeurs, avec son histoire, avec une formidable saga épopée, mais j'en parle parce que je suis souillé, bien sûr, mais vous pourriez poser la question à quelqu'un d'autre qui veut dire la même chose pour sa ville de naissance. Mais pour moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas que dès ma génération, et probablement une ou deux avant, on a tous été obligés de s'exiler. Moi, je suis parti à l'âge de 14 ans, pas parce que je voulais partir, mais parce que mes parents voulaient que je fasse des études. Allez, à mon époque, à moi, on ne pouvait pas aller au-delà du brevet. Aujourd'hui, les enfants souillés peuvent aller jusqu'au bac, et pour quelques-uns d'entre eux, aller à l'EST et faire 2 ou 3 années après le bac. Mais ils sont tous obligés de partir. Et quand on part, c'est une infime minorité qui revient. Mais j'espère, hier matin, nous avions un forum pendant le festival et le président de la région, Sahnouk Chichen, a annoncé que la région allait aujourd'hui prendre ce dossier à bras-le-corps et que nous aurions, début 2017, confirmation de la création d'une université à l'initiative de la région Marrakech, Safi et Essaouira. Merci beaucoup pour ce moment. Ma mère elle va être très très fière de moi.